Salut les amis, salut Horus. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Alors ça fait très longtemps. Alors je crois qu'il date de 2020 le dernier. Ouais, il date de 2020 il me semble. Bon, en tout cas ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui, grâce à un collègue dont j'ai déjà parlé, j'ai commandé une nouvelle caméra. Donc je vais vous dire ce que c'est déjà. Alors c'est une Logitech Streamcam. Donc elle fait notamment 1080p 60 fps. Donc pour une caméra c'est parfait. Donc on va la déballer sans plus tarder. Donc je vais vous déplacer puis on se retrouve tout de suite. Cette phrase est très bizarre. Mais oui, c'est clair. Voilà les amis, donc voilà le fameux colis. Bon, vous ne me voyez pas, vous voyez mes mains par contre, c'est... Genre je peux faire ça. Bref, bon, alors vous faites pas attention, mon bureau est pas très propre. Donc on va ouvrir, alors ciseaux. Alors si j'y arrive, parce que bon, d'habitude, je joue souvent des colis au travail, mais c'est un cutter, pas avec des ciseaux. Puis j'ai pas de cutter ici. Puis bon, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop envie de me déplacer pour aller chercher un cutter. Donc on fait un caméra du bord, écoutez. Alors, donc j'espère que le son ça va aller. Puisqu'au départ je vais prendre... Au départ je savais pas comment faire. Sur le micro de la caméra c'est mort. Donc au départ je voulais prendre mon portable comme dictaphone. Problème c'est que... C'est bizarre. Ah ouais. Ah c'est pas mal ça. Ah bah oui, il y a un truc qui fait que dès que ça détecte mon visage... Enfin bref, que je vous disais, oui, je vous disais sans dictaphone. Le problème, c'est que portable, je l'aurais mis ici, au milieu, je pense. Par là. Vous aurez entendu plus ça que moi, donc bon. Finalement, j'ai mis le casque. Bah, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude. Et là, j'ai failli me planter. D'ailleurs, en parlant de se planter, vous allez rire. Bon, certains vont rire, d'autres vont me trouver fou. Il y a quelques années, je mangeais avec un pote. Donc dans ma voiture, on a commandé des pizzas, mais c'était sur une machine à pizza. Je sais pas comment dire ça. Pas comment ça s'appelle. C'était une machine à pizza. Et donc, normalement, c'était prédécoupé. Non, même pas, c'était même pas prédécoupé. Lui, mon pote, il mangeait la pizza comme ça. Bon, après, chacun mange comme il veut. Moi, je me coupais des parts avec un ciseau. Avec un ciseau. Oui, une pizza avec un ciseau. Avec un couteau suisse qui allait dans ma voiture. Le truc, c'est que c'était pointu et j'appuyais tellement fort que ça a transpercé les cartons. Ça a frôlé ma cuisse, ça a failli la planter. Et le pire, c'est que j'étais mort de rire. Bon, je pense que j'aurais mort rigolé si ça m'a planté. Pas peur. Alors, ça, c'est du papier. Hop. Donc, voilà la fameuse caméra. Pourquoi elle est jaunie image d'un coup? C'est bizarre. Ouais. Bon, alors attends. Donc, comme ça. Ah, en plus c'est dans le bon sens, c'est magnifique. Même pas besoin de faire un miroir de la caméra. Donc, c'est écrit, Streamcam, du coup, comme je l'ai dit. Webcam HD Premium pour diffusion en direct. Donc, ça se branche en USB-C. Donc, qualité, je pense que ça sera meilleur que du USB 3. Voilà, bon, il y a écrit quoi derrière? Full HD 1080 60 fps, c'est ce que je vous ai dit. D'ailleurs, en français, c'est IPS. Je trouve c'est moche. Bon, c'est images par seconde, mais je trouve c'est moche. Je préfère FPS. Bref. Objectif en verre de qualité supérieure. Une qualité d'image intense et réaliste. Mise au point automatique et exposition intelligente. Des détails saisissants et un teint naturel, même dans différentes conditions d'éclairage. Donc bon, on va ouvrir. Alors, on va essayer d'ouvrir proprement. L'autre carton, je m'en foutais. Mais oui, par contre, on va essayer d'ouvrir proprement. Sans me planter, c'est mieux, vous voyez. Alors, un petit compas, je crois que j'ai un compas. Bon, vous inquiétez pas, un compas pour ouvrir un carton, c'est tout à fait normal. Faut enlever ça. Et comment tu fais? Vous voyez, c'est ici un compas. Bon, à mon avis, je ferai des petits coupages. Bah, pas des coupages, du découpage. Mais, parce que bon, voir un mec ouvrir un carton... Bof quoi, je pense que vous avez autre chose à regarder qu'un mec qui ouvre un carton. Avec un compas en plus. Et il n'y a rien qui va dans cette vidéo.
Et si j'avais un cutter, ça serait beaucoup plus rapide en fait. Presque. Ah, presque, regardez. Pratiquement. Hop, voilà. Et bah voilà, c'est-tu pas beau en 2 secondes? C'est pas vrai. Alors, donc je fais un peu de place. Eh ben, il n'empêche, regardez. Alors, attendez. Comme ça, comme ça. Bon, vous voyez pas grand-chose. Ouais, bon, vous voyez pas grand-chose, ok. Oh, oui, assez moche. Donc, la caméra. Alors, attends. Ah, le câble, déjà, il y a 11, ça, c'est bien. C'est quoi, ça? Bah, déjà, le câble, bah, il fait quoi, 1 mètre? 2 mètres? Ouais, bah, c'est du type C, comme on avait vu. Alors, c'est quoi, ça? Comment ça s'ouvre? Ah, alors. Donc, ça se met en dessous, je pense. Pas du tout. Ah, non, ça se met à la place de ça. Je suppose. Non? Si. Regardez. Non? Vous savez quoi? On va lire la notice. Ah ouais, non, mais elle est hyper longue la notice. Bon, alors, français ou anglais. Ah ouais, mais regardez ça, ça fait tout ça. Bon, je pense que vous comprendrez mieux en français. Alors. Avertissement. C'est pour batterie. Consigne pour une utilisation sûre des produits. N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit, sauf pour retirer ou changer les piles. Ah oui, en fait c'est un truc que c'est pour tout quoi, parce que ouais. Ne démontez pas ce produit, n'essayez pas d'entretenir vous-même. Utilisez les produits avec des ordinateurs accessoires indiqués, certifiés ITE. Alors je sais pas ce que c'est ITE. Connectez le boîtier au câble d'alimentation à une prise électrique. C'est peut-être pas conseillé. Ouais, ça c'est un truc générique. Ok, bon bah y a rien d'écrit en fait, d'accord. Et y a rien d'autre là. Ah attends, il y a des trucs en dessous. Ah, attends, français. Webcam, support pour écran, Ah, webcam. Support pour écran. Ça doit être ça. Support universel. Guide de démarrage rapide. Ah ouais? Guide de démarrage? Où ça? Il y a un guide de démarrage quelque part. Alors j'espère que le bruit du papier s'entendra pas trop, parce que bon, je pense que ça va être chiant sinon pour vous, pour vos oreilles. Bon, y a rien. Pas mettre ça par terre quand même. Si, non, hop pas. Alors, donc, y a quoi d'autre? Aïe. Support universel. Ça doit être un support universel, je pense. Ah, j'ai compris. J'essaie de mettre ça, mais non. C'est ça, regardez. Si, ça s'enlève ça. Comment, je sais pas, mais ça s'enlève. Ah, voilà, regardez. Voilà. Hop, et tu mets ça à la place. Ah oui, d'accord, c'est 4 d'équipes. Ok. Et puis ça, je pense que ça, c'est pour, bah... support universel, comme c'est dit. Mais regarde, ça peut se mettre, je pense, sur... Pas d'image. Sur des... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour... Un trépied. Un trépied, voilà. Un trépied. Ça doit être pour un trépied, ça, je pense. Enfin bref, pour l'instant, j'ai pas de trépied. J'utilise écran, donc... Ah, bah c'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir. Faut enlever ça en premier. Bon, je pense qu'il y aura des tas de montages, parce que là... il y a des moments, à mon avis, c'est pas très passionnant. C'est bon, voir un mec ouvrir un carton, je pense que j'avais autre chose à voir. Voir un mec enlever du scotch, ça doit être pareil. Donc, comment ça s'ouvre? Ok, ça s'ouvre comme ça. Et comment ça se met sur la caméra? Sur l'écran, je veux dire. Comment tu mets? Je sais plus. Ok, donc déjà, c'est... Là, il y a ta caméra. Je suis perdu. Je vous avoue. Ah bah, comme ça, putain. Ah bah oui, comme ça. Voilà. Ok, d'accord, c'est comme ça. D'accord, donc la caméra va là et Logitech en bas, donc comme ça. Comme ça va. Voilà. Un autre équipe, je trouve que c'est bon. Donc on va enlever la petite protection.
Je vais brancher ça, je le place sur l'écran et je vous retrouve tout de suite. Re les amis, donc on se retrouve. Alors, je vais vous expliquer. J'ai pas pu montrer parce que je sais pas trop comment faire. Mais en fait, il y a caméra. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a caméra. En fait, tu peux autant utiliser en mode portrait qu'en mode paysage. C'est-à-dire en mode paysage. C'est comme vous voyez actuellement. J'ai une feuille. Alors, pour vous expliquer. Mode paysage. Mode ouais, paysage c'est comme ça. Portrait c'est comme ça. Donc la caméra tu peux utiliser dans les deux sens. Et ça s'adapte. Le problème c'est que je sais pas pourquoi, dans tous les cas, c'est penché. Je sais pas pourquoi. Donc je pense que faut installer le logiciel. C'est pour ça que je vais vous montrer. Donc Logitech Capture. Donc on va y installer. Oui, on partage. Je partage tout, voilà. Donc, mais j'ai testé, bah, quand j'ai vu que ça buguait parce que c'était penché et tout ça, j'ai quand même vu la qualité d'image est vachement meilleure que la webcam que j'ai actuellement. Ça n'a rien à voir. Que je pense qu'il y a des paramétrages à faire en fait, à mon avis. Alors. Partagez vos passions avec Logitech StreamCam, conçu pour les créateurs et la caméra idéale pour Twitch, YouTube, Instagram ou n'importe quelle plateforme où vous publierez votre contenu. Onglet effet superposition de texte. Ajoutez facilement du texte à votre vidéo et choisissez parmi une variété de styles de police, de couleurs et d'arrière-plan prédéfinis. Bon les amis, je suis un peu désolé pour le son de ma voix. Comment dire, en fait, je me suis rendu compte d'OBS, en fait, vous voyez dans OBS, il y a un petit truc, je peux vous montrer dehors. Voilà, regardez dans OBS en bas où il y a ma souris. Vous voyez, il y a une... comment dire, il y a une barre en fonction de ma... Bah, ça piste audio quoi, en fonction de ma voix. Que là, c'est mon micro. Et le problème, c'est que tout à l'heure, à chaque fois que je parlais, c'était dans le rouge. Alors, je pense deux trucs. Le premier, c'est que ça, c'était à fond. Et le deuxième, c'est à mon avis, je parle trop fort dans le micro. Pourtant, avant, c'était jamais assez fort et là, c'est trop fort. Donc, bah, je suis désolé, du coup, je viens de m'en rendre compte. Donc, j'espère que, bon... De toute façon, je pourrais l'améliorer. Bon, alors ça, on y a eu. Prise en charge de macOS et mode sombre. Logitech Capture est maintenant disponible sur macOS 10.14, 10.15 et 11. Pix. Ouais. Pas compris. Caméra virtuelle. Ajoutez Logitech Capture en tant que caméra à vos plateformes de diffusion préférées comme YouTube, Facebook Live ou Twitch via OBS ou XSplit. Et ça sera notre cas. Bah d'ailleurs, vous voyez la caméra que autour, c'est flouté. Le fond est flouté. J'utilise Nvidia Broadcast. Encore une fois, grâce à mon collègue qui m'a fait découvrir ce logiciel parce que j'ai une carte graphique Nvidia. Et bah du coup, c'est compatible. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des bugs parce que la caméra est pas de très bonne qualité. Enfin bref. Créer un... ouais. Eh bah je vais faire ça et on se retrouve après. Bon bah en fait c'était très rapide, je me suis connecté avec mon compte Google, donc bon. Alors donc... Par contre je me demande, je sais peut-être pourquoi ça dit non disponible, parce qu'elle est dans OBS, dans une autre source audio. Qu'il faut virer. Non c'est bon. C'est vrai que c'est bizarre ça. C'est ouais non. Ok, j'ai disparu, j'ai apparu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je comprends pas. Attends, c'est quoi ça? Ok, attendez, j'essaie de résoudre ça, je pense que c'est de ma faute. Ok, c'est tout à fait de ma faute. C'est très bizarre de me voir comme ça. C'est tout à fait de ma faute. C'est que en fait, comment dire,
Bah en fait dans OBS t'as une autre scène. Dans une autre scène la caméra est activée. Vu qu'elle a été utilisée dans OBS, ça pouvait pas être utilisée dans... Dans quoi? Dans Yoji Capture. Ce qui est logique en soi. Donc il y a, ça marche. Alors regardez. Il y a, c'est en mode portrait. Et il y a, c'est en mode paysage. Non bah c'est... Ouais bon par contre la transition... C'est exactement ce que je vous ai dit en fait. Donc ce qu'on va faire, on va mettre pause. Alors écoutez, je vais mettre pause, je vais mettre la caméra sur l'écran. Comme ça vous verrez la différence entre les deux. Donc bon, alors bon, déjà, là, vous voyez mon super fond. Oui, bon, vous l'avez déjà vu plein de fois, mais il y a des collègues qui aiment pas trop ce fond. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que c'est flouté. Je trouve que ça fait plus pro. Bah déjà, mon collègue m'a dit que ça fait plus pro, et puis même, je trouve que ça fait plus pro aussi. Donc bah déjà, ce qu'on va faire, bah déjà, on va fouiller le logiciel un peu, on va tout découvrir. Et puis voilà. Mais déjà, rien qu'on voit que la qualité est mieux quand même. Par contre, c'est très bizarre de se voir à deux endroits en même temps. Donc, alors attendez, comment on fait Déjà, on met ça en grand. Ah, c'est encore plus grand. Attendez, c'est que ça gère l'audio aussi. Ah oui, bah, je suis idiot en fait. Toutes les webcams gèrent l'audio, pas toutes. Peut-être pas toutes, mais beaucoup en tout cas. Ok, ah, déjà, déjà tu peux gérer deux caméras Logitech. Déjà, c'est déjà bien. Bon, par contre, j'en ai qu'une, donc bon. Alors, donc ça fait quoi? Débit d'image ou exposition? Il y a priorité. Choisissez d'accorder la priorité au débit d'image pour maintenir un taux d'image constant ou à l'exposition pour maintenir un niveau de lumière qui convient. Je sais pas. Bah de toute façon, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va voir les paramètres ensemble. On va visiter tous les paramètres ensemble. Ensuite, je vais mettre les deux caméras en plein écran. Donc bien sûr, je vais désactiver le floutage sur la caméra que j'utilisais jusqu'à présent. Ouais, je vais en montrer une, mais... Ouais, bref. La caméra que j'utilisais jusqu'à présent. Et vous verrez la différence entre les deux. Et ensuite... Et ben ensuite, on se quittera là. Non, pas, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Et... Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Donc ouais, ensuite, correction du rétroéclairage. Ouais. Canal audio. Alors ça c'est pour le son, mais alors perso j'utiliserai pas. L'option dual mono est idéale pour la diffusion. Il y a où la stéréo n'est pas toujours nécessaire. Le volume du micro est augmenté en utilisant les deux entrées micro StreamCam situées sur les canaux droit et gauche. Stabilisation de l'image. Ça fait quoi ça? Ah, j'ai cru. Attends, je crois que j'ai vu un jour. Quand tu te déplaces, ça se déplace aussi, non? Non, ah non, c'est cadrage automatique ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Cadrage automatique. Il y a fonction de détection du visage intelligent de mettre centrer automatiquement la scène de manière dynamique. Il suffit d'activer le cadrage automatique pour que soit centré instantanément sur la scène. Genre, regardez, si je fais ça, je me déplace comme ça. C'est pas mal quand même. Eh non, je suis là. Bref. Allez, on arrête de s'amuser. Ça fait quoi ça? Ouais, d'accord. Bon, ça, c'était pas prévu. Alors, mise au point automatique. Ah oui, ça c'est pour genre quand, par exemple quand c'est flou. Je pense que vous avez vu beaucoup de streamers et de youtubeurs faire ça pour remettre la mise au point. Bon, il y a pas besoin parce que l'image est pas floue. Mais genre si tout est flou, tu fais ça. Et voilà, bah je pense que vous avez déjà vu ça. Balance des bions automatiques. Il fait son, il fait quoi? Il fait blanc, il fait jaune. Je sais pas, Bref, en tout cas, voilà. Bon, ensuite, paramètres d'image, c'est quoi? Oh.
Ouh. On arrête. Ah, ouais, ah ouais, j'ai tout cassé par contre. Ça c'était pas prévu, vous voyez. Oups. Oups. Ouais, d'accord. En fait, faudrait remettre les paramètres à 0, vous voyez. Comment on fait? Ça c'était pas prévu en fait. Je l'ai pas fait exprès. Bah j'ai pas fait exprès. Je voulais tester mais je pensais qu'en... vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de remettre à 0. Ah. On peut pas remettre à 0. Oh mais tout c'était... Mais c'est dommage ça par contre. Ah oui. Ah. Oh. Ah. Bah y'a plus... Ah. Ouais. D'accord. Et si on revient sur la source 1? Bah pas compris. Donc, bon bah ça on n'y touche pas. Ah, j'ai dit on n'y touche pas et je désactive le truc. Mais j'en ai marre de moi. Alors comment on fait? Je crois qu'il faut enlever la source et la remettre en fait. Ah bah voilà. Ok, donc bon. Alors, un conseil, ne touchez pas à paramètres d'image. N'y touchez pas. Anti-scintillement. Permet de réduire le scintillement lorsque vous enregistrez sous un éclairage artificiel, tel que la lumière fluorescente ou la lumière émise par un écran LED. Vous pouvez régler la fréquence d'anti-scintillement soit sur 50 Hz, soit sur 60 Hz, et supprimer le scintillement de votre vidéo. Sélectionnez la fréquence sur la fréquence électrique de l'emplacement où vous vous trouvez. Ouais, alors elle fait combien mon écran? Eh ben je vais vous dire ça. Alors c'est pas là, c'est ici. Alors celui-là il fait combien? C'est ça. Alors 60 Hz. Et ben on va mettre 60 Hz. Hop là. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Code chromatique, paramètres avancés. Qu'est-ce qu'il y a? Retourner horizontalement à source. Oui, bon d'ailleurs, bon là vous voyez c'est bizarre parce qu'en fait le casque est cassé. Donc mon père est à réparer, mais problème, voilà, ça fait bizarre. Ouais, bon ça c'est mon miroir quoi. Eh, ça vous dit on reste comme ça? Non mais non. Bon bref, donc là voilà, ensuite ça c'est source 2. Ça c'est des effets. Filigrane c'est logique ici. Ici. Superposition de texte, bah c'est si vous aimez du texte, effet de scène. Ça fait quoi? Ah ouais. Ouh, je vais vous manger. Bon allez, il faut que j'arrête mes conneries quand même. Bon alors ça ici, résolution, on va mettre... Bah déjà vous pouvez choisir la résolution, donc 360 pouces. 720 ou full définition c'est 1080, donc bah 1080. Il n'y a pas de grande différence. Il y a grande différence en fait. Ah, en full définition. Donc ensuite, ça c'est nombre de FPS. Bah perso je mets 60. Après vous êtes pas obligé, vous pouvez mettre 720 et puis 25 FPS ou 30. Perso je m'en fous et 60. Bah c'est sombre en fait maintenant. Ah oui d'accord, je pense que c'est par rapport à une luminosité ambiante. Ok d'accord, j'ai compris. Bon écoute, on va régler ça. Alors là c'est encodeur que j'utilise, donc Nvidia NVENC. La carte graphique. Il y a un encodeur spécial comme beaucoup de cartes graphiques maintenant de nos jours. Mais de toute façon j'utiliserai pas ça pour filmer, j'utiliserai OBS. D'ailleurs je vous montre mais vous voyez pas. Mais j'utiliserai OBS. Il y a quoi dans le paramètre avancé? Compteur rebours, grille de cadrage. Je sais pas si ça fait ça. Ça c'est l'audio. Il n'y a pas beaucoup d'audio. Ouais, ah oui, ah d'accord, ça c'est paramètre de Windows je pense.
Bref. Ensuite, avec ces raccourcis clavier, puis bah, hein. Bon, ensuite, on revient. Donc là, on va. Donc là, maintenant, dans la prochaine partie, oui, en fait, je viens d'y penser. Je vais découvrir en plusieurs parties. Bah, d'ailleurs, il y aura un chapitre. Donc là, ça sera la dernière. On a dans la dernière partie le paramétrage que je fais personnellement. Là, je vous ai montré les principaux paramètres. Bon, je pense qu'on a, je vais découvrir au fur et à mesure. Mais là, maintenant, je vais paramétrer pour mon utilisage perso. Donc, si vous voulez pas voir mon paramètre, aucun problème, c'est pas grave. De toute façon, si vous voulez voir, je vous dirai la même chose. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir Aurélien Sama, c'est quoi son... Texama, c'est Texama, où il présente cette caméra, et franchement, il présente très bien. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il présente très bien la caméra, les paramètres, tout, il présente vraiment tout très bien. Franchement, allez y voir. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et je sais pas si je peux le mettre ici, je sais pas. Je vais essayer, mais comme je suis pas partenaire YouTube, je sais pas si je peux mettre des liens vers des vidéos d'autres chaînes. Aucune idée, je vais essayer. Mais en tout cas, ça sera dans la description. Voilà. Donc, on va faire mon paramétrage perso. Donc, maintenant que j'ai mis en 1080 60 fps, eh bien, on va paramétrer. Alors, vous savez pourquoi c'est sombre? On n'a pas beaucoup de lumière. Oui, bon, c'est logique. Ça sombre, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Balance début automatique. Mais ça, c'est... En fait, ça, c'est la chaleur. Mais pourquoi c'est autant... Parce que c'est autant jaune? Bah, jaune. Bah, c'est jaune... Ouais, c'est moins jaune quand même. Ouais, non, c'est pas comme ça. Non, il y a, je crois, dans un sauna et truc. Ouais, il y a c'est froid. Ouais, je crois en hiver maintenant. Ouais, ça doit être comme ça. Ouais, je me bats sur papier peint. Ouais, comme ça à peu près. Bon, maintenant que ça c'est fait, on n'y touche plus. Ensuite, mise au point automatique. Ah non. Oui, si, oui, ça c'est... Ouais, c'est... Voilà. Je cherchais pas à comprendre. Alors, un truc je me demande... Stabilisation d'image, c'est quoi? Bah, en fait, ça zoome un peu, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, alors ça zoom, c'était quoi? Mais au point de je sais pas pourquoi. C'était pas ça. Stabilisation d'image, je sais pas pourquoi. Je connais pas ce paramètre. Bon, alors des fois ça fiche, c'est normal. Ça fiche pas parce que la caméra est nue. Non, ça fiche parce que je change de paramètre. Donc, autant que ça se mette à jour. Enfin bref. Bah voilà, je pense que c'est bon. Ne pas toucher un paramètre d'image, ça c'est mort. Non. Bon, ça on peut enlever. Bah je pense que pour perso, mes paramètres, c'est bon. Donc je me répète, mais n'hésitez pas à aller voir Texama. Il va vous présenter tout ça. Alors je crois qu'il présente le logiciel, je sais plus. De toute façon, il faut que je regarde pour... Bah pour paramétrer ça justement, mais je sais plus s'ils présentent ce logiciel ou pas. Mais de toute façon ils vous disent que c'est rétroéclairage, stabilisation d'image, cadrage, tout ça, ils expliquent très bien. Donc n'hésitez pas à y voir, je vous mettrai la vidéo dans la description. Et si je peux aussi. Donc alors, on va faire un dernier truc. Je vais mettre le même floutage sur les deux caméras. Et ensuite je mettrai les deux caméras en plein écran. Bah, je sais pas comment je ferai. Et comme ça, on comparera les deux, et puis on verra que... Eh ben, on verra. A tout de suite. Voilà les amis, donc alors, je voulais mettre le floutage sur les deux. C'est pas possible. Parce qu'en fait, le floutage, c'est un logiciel qui fait ça. Nvidia Broadcast, comme je vous ai déjà dit. Le problème, c'est que ça fait qu'une seule caméra, donc c'est soit une, soit l'autre. Enfin, voilà, du coup, j'ai enlevé le floutage sur les deux. Ah, sur ancienne du coup, puisque il y a une nouvelle mais pas. J'ai enlevé le floutage, j'ai mis les deux caméras
C'est la même scène comme vous pouvez voir. On va me mettre devant moi d'ailleurs. Voilà. Et j'ai essayé de mettre et même paramètres le plus possible. Bon, faites pas attention, non, je suis beaucoup plus décalé qu'autre. Mais faites pas attention, c'est normal. Mais j'ai essayé de mettre exactement les mêmes paramètres, bah, le plus proche possible l'une de l'autre. Et comme vous voyez, et bah il y a une nouvelle. En fait, celle qui est en haut, c'est la nouvelle caméra. Et celle-là, c'est l'ancienne, celle qui est en bas. Et comme vous voyez, celle qui est à gauche, c'est largement mieux qu'à droite. Quand même. Il n'y a pas photo. Il y a la lumière, elle est mieux. Ah, ça gère mieux la lumière. Il y a qualité, elle est meilleure. Même quand dehors il fait pratiquement nuit et j'ai la lumière de bonne lumière. Ça gère mieux la lumière, il y a qualité, elle est meilleure. C'est automatique. Non, non, franchement, il n'y a pas photo. Alors, il y a une nouvelle, bah, c'est une nouvelle. Et l'ancienne, c'est une OK. Je sais pas c'est quoi le modèle, mais c'est une OK. Et ça se voit qu'elle est mieux, la nouvelle. Donc, bah, c'est sur cette comparaison qu'on va se quitter. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!